Vient de se passer une dinguerie. Je viens de faire 250 foutus milliers d'euros en une nuit. 1/4 million en un sommeil. Ceux qui veulent faire de l'argent, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler un français clair comme tu l'as jamais entendu. Ça, c'est moi en train de me verser une bouteille de champagne à 3000 € sur ma montre. D'où vient cette fortune colossale? Ça, c'est 2 800 000 $ sur un wallet. Ils appellent ça du copy trading. Tu poses ton argent, tu copies les traits d'un soi-disant expert et tu regardes ton compte grandir. Sauf qu'en réalité, chaque fois que toi tu perds, lui, il encaisse. Ce qu'il faut le rappeler, sur certaines plateformes, on n'a même pas le droit de retirer notre argent. Donc quoi qu'il arrive, tu perds, il gagne. Et ces influenceurs te promettent la liberté financière sur Telegram. Mais derrière les belles voitures et les montres de luxe se cache l'une des arnaques les plus rentables du moment. Depuis quelques temps, on voit fleurir des influenceurs traders sur Instagram, Snapchat et surtout sur Telegram. Ils te montrent leur vie à Dubaï, leur supercar et t'expliquent qu'ils ont tout gagné grâce au copy trading. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu connectes ton compte à celui d'un trader expert et à toutes ses opérations et ça se réplique automatiquement sur le tien. Ça paraît simple, rapide et sans effort. Sauf qu'en réalité, c'est là que commence le piège. Partie 1. Qu'est-ce que le copy trading? À la base, le copy trading, c'est une idée simple et même brillante sur le papier. Tu veux investir, mais tu n'as pas le temps ni les compétences pour le faire. Alors, au lieu de passer des heures à analyser les marchés, tu copies directement les opérations d'un trader expérimenté. Concrètement, tu connectes ton compte à celui d'un trader. Quand il achète, tu achètes. Quand il vend, tu vends. Et en théorie, tu profites de son expérience sans rien faire. Et sur le papier, ce n'est pas une arnaque. D'ailleurs, certaines plateformes connues comme eToro ou Binance proposent ce service qu'ils appellent le social trading. Le principe est le même, suivez les positions de traders réputés. En fait, le problème ne vient pas du concept lui-même, mais de la manière dont certains faux influenceurs ont transformé en machine à cash. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand ce système tombe entre deux mauvaises mains. Parce que ces influenceurs, eux, n'ont rien de trader. Ils ne gagnent pas sur les marchés financiers, ils gagnent sur toi. Alors soyons clairs, je suis pas là pour te vendre un rêve ni pour te pousser à cliquer sur un lien magique. La finance en France, c'est un secteur très régulé et c'est tant mieux. Quand on investit, on doit s'appuyer sur des personnes sérieuses, formées, avec de vraies compétences, pas sur des promesses. Et pour t'aider à y voir clair, je t'ai mis en description un comparatif complet des plateformes françaises régulées, celles qui respectent la loi, celles qui ont pignon sur rue et qui ne jouent pas sur ta naïveté. C'est gratuit, ça te permettra d'au moins d'éviter les pièges les plus courants. Donc maintenant que les bases sont posées, on peut enfin entrer dans le cœur du sujet. Comment ces influenceurs ont retourné le système pour gagner sur tes pertes? Partie 2, comment ils gagnent sur ton dos. Tu penses que ces influenceurs vivent du trading. En réalité, la plupart ne tradent même pas. Leur véritable business, c'est l'affiliation. Le principe est simple. À chaque fois qu'un de leurs abonnés clique sur leur lien et ouvre un compte sur la plateforme qu'ils recommandent, ils touchent une commission. Et plus tu déposes d'argent, plus leur prime augmente. Selon plusieurs rapports d'agences financières, les rémunérations dans le copy trading peuvent atteindre jusqu'à 1 000 € par inscription selon le montant du dépôt initial. Et certains brokers reversent aussi une part sur chaque transaction de leur affilié, qu'elle soit gagnante ou perdante. Et pour que ce système soit aussi rentable, il faut des partenaires. Et ces partenaires, ce sont les brokers. Le broker, c'est le courtier en ligne qui exécute les ordres de trading. En théorie, il connecte les investisseurs au marché financier. Mais en pratique, certains brokers peu scrupuleux jouent contre toi. Comme l'indique l'ESMA dans son rapport de 2023 et l'IOSCO dans son étude mondiale de 2025, la majorité des brokers utilisés par ces influenceurs sont enregistrés dans des juridictions offshore. Chypre, Malte, îles Caïmans, où les contrôles financiers sont très faibles. Et bien évidemment aussi Dubaï. Et en France, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a rappelé à plusieurs reprises que ces plateformes ne disposent d'aucune autorisation pour démarcher des clients français. Vous avez même un site avec les plateformes blacklistées, donc je vous invite à bien vous renseigner sur le site de l'AMF pour vous éviter ces problèmes. Et je vous mettrai le lien dans la description. Autrement dit, tu traites souvent sur un site que la loi française ne reconnaît même pas. Résultat, ces brokers peuvent gonfler les frais pour pratiquer ce qu'on appelle le spread flottant, en gros élargir discrètement l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente pour te faire perdre ta position. Et pour que tout ça marche, il faut que tu continues à y croire. C'est pour ça qu'ils inondent les réseaux de leur story. Voiture, montre, piscine à Dubaï. Leur stratégie est toujours la même. Étape 1, te faire rêver. Étape 2, te convaincre que toi aussi tu peux y arriver. Étape 3, t'enfermer dans leur canal Telegram. Et sur Telegram, les messages sont privés et les membres ne peuvent pas toujours répondre. Résultat, tu vois que leurs gains, jamais les pertes et tu ne sais jamais céder vrais gains. Et d'après France Télévisions dans son enquête Argent Facile, les fausses promesses des influenceurs, ces canaux entretiennent un climat d'illusion totale où tout est mis en scène pour maintenir l'espoir. Tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. Il arrive à mettre les gens en confiance. C'est une espèce de matraquage publicitaire. C'est tous les jours, investissez, ne dormez pas, réveillez-vous, regardez cette personne, des témoignages. Témoigne, voilà, moi, en un mois, j'ai de 500 €, je suis passé à 2500 €. Jusqu'à un jour, il suffit que tu aies un moment un peu de faiblesse et tu te dis, ouais, peut-être je fais n'importe quoi. Si j'essaye d'investir, oui, si j'essaye d'investir, peut-être je vais. Et derrière, voilà, on rentre dans ce cercle où. On peut également retrouver sur YouTube une interview d'Élise Lucet avec Marc Blatta, un des influenceurs les plus connus dans le milieu avec son slogan « Copier, coller, encaisser », qui a fait beaucoup de bruit à cause de ses propos concernant le scam et le copy trading. Alors, comment je sais tout ça? Parce que c'est documenté. L'IOSCO a publié un rapport complet en 2025 sur les dérives du social trading et de l'imitation d'investissement en France. Et en France, la DGCCRF a déjà sanctionné plusieurs influenceurs pour publicité trompeuse liée au copy trading, comme le rappelle stratégie.fr dans un article sur le cas de Julien Tanti. Et surtout, il y a les victimes. Des dizaines de témoignages ressortent
recensés par les médias et les forums de traders, certains ayant perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Partie 3. Comment la flex culture est devenue un argument de vente. Avant, sur les réseaux, les gens montraient leur talent. Aujourd'hui, de plus en plus d'influenceurs montrent uniquement leur compte en banque. Bienvenue dans la flex culture. La flex culture, c'est cette tendance à afficher publiquement sa réussite. Voiture, montre de luxe, hôtel de luxe, liasse de billets. Bref, montrer qu'on a réussi. Le message est hyper simple. Regarde ce que j'ai, toi aussi, tu peux l'avoir. Et ce n'est pas innocent. Ces images ne servent pas juste à impressionner. Elles servent à vendre, à convaincre. D'après une étude du CNRS, Psychologie de la richesse ostentatoire sur les réseaux sociaux, l'exposition au luxe crée une illusion de compétence et de crédibilité. Les individus associant richesse visible et expertise financière sont plus enclins à suivre des conseils risqués. Ces influenceurs du trading ne vendent pas du trading, ils vendent du rêve. Leur Lamborghini, leur montre Audemars Piguet ou leur villa à Dubaï. Bref, ça c'est leur packaging produit. Et dans le marketing, on appelle ça la preuve sociale. Plus tu sembles réussir, plus les gens te croient. Et le pire, c'est que ce code est parfaitement connu. Et quand tu vois quelqu'un vivre le rêve que tu veux, ton cerveau active ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et dans ce cas-là, tu ressens une forme de projection, presque d'identification. Tu te dis, il est parti de rien comme moi, donc moi aussi je peux y arriver. Et c'est exactement ce que ces influenceurs exploitent. Ils utilisent une narration calibrée. J'étais pauvre, j'ai trouvé la méthode et maintenant je suis riche et libre. Et cette histoire te pousse à reproduire leur choix, même quand tu sais que ça sent l'arnaque, même quand tu sais que ça pue. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la plupart du temps, ce n'est même pas leur vraie richesse. La voiture, louée à la journée. La montre, en prêt. L'appartement, un Airbnb. Et certaines marques de luxe ferment les yeux tant que ça fait de la visibilité. Et selon une enquête de France Télévisions, Cash Investigation en 2023, plusieurs influenceurs ont admis louer leur décor pour créer l'illusion du succès. Bref, la flex culture, c'est la vitrine. Le copy trading, c'est la caisse enregistreuse. Et toi, tu es juste la marchandise. Et malheureusement, pas mal de personnes tombent dedans ou sont tombées dedans. Partie 4, les témoignages. Derrière les Lamborghini et les montres à 50 000 euros, il y a des personnes, des vrais gens, des abonnés qui ont cru, investi et tout perdu. Selon un collectif de victimes de Marc Blatta et Nadé, déposé en juin 2023, des centaines de personnes affirment avoir perdu entre 800 et 30 000 euros dans le copy trading promu sur les réseaux sociaux. J'ai investi avec Marc Blatta 1500 euros dans son copy trading pour à la fin avoir tout perdu. Dans un extrait de Cash Investigation diffusé sur France Télévisions, plusieurs d'entre eux témoignent à visage découvert. Et quand on confronte ces influenceurs, les excuses sont toujours les mêmes. Je ne savais pas, ce n'est pas moi qui gère, les gens étaient prévenus. Et lors d'une interview pour France Télévisions, Marc Blatta expliquait avoir lancé le copy trading pour aider sa communauté à gagner de l'argent. Les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui me ressemblent. Donc aujourd'hui, moi, si vous voulez, on est le reflet de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que quand vous allez regarder quelqu'un qui est en train de faire un gâteau, elle va pas vous expliquer que la farine, ça s'achète au supermarché, c'est blanc et c'est poudreux. Quand elle sort un paquet de farine, vous êtes au courant que c'est de la farine. Parce que vous êtes féru de cuisine ou je ne sais quoi. Pourtant, l'enquête de Cash Investigation prouve qu'il touchait des commissions à chaque inscription via ses liens affiliés. Combien vous avez gagné, vous, justement, grâce au copy trading? Oh, beaucoup d'argent. C'est-à-dire? En affiliation, j'ai gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce aux commissions? Grâce aux commissions, grâce à l'affiliation. Et ça peut être plus précis ou pas? Non. Quand on parle de ces arnaques, on pense à des chiffres, mais derrière chaque perte, il y a une histoire. Un père de famille qui voulait offrir une meilleure vie à ses enfants, une étudiante qui voulait arrondir ses fins de mois, un retraité qui croyait investir prudemment. Et ces gens ont perdu bien plus que de l'argent. Ils ont perdu confiance. Confiance au système financier. Et pendant qu'eux comptaient leurs pertes, les influenceurs, eux, comptaient leurs commissions. Partie 5. Maintenant, comment faire pour avoir confiance? Ces influenceurs t'ont vendu le rêve de l'argent facile. La vérité, c'est que l'argent intelligemment ne se fait jamais dans la précipitation. Investir, ce n'est pas copier quelqu'un sur Telegram. C'est comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment ton argent travaille pour toi. Et ça, aucun influenceur ne te le dira. Parce que ce n'est pas sexy, mais c'est ce qui marche. Parce que si tu veux vraiment faire fructifier ton argent, il faut que tu retiennes ces 3 principes. Premièrement, il faut se former avant d'investir. Faut pas partir tête baissée. Avant d'investir, forme-toi auprès de personnes compétentes et reconnues. La finance en France, c'est un domaine encadré. On ne confie pas son argent à quelqu'un juste parce qu'il poste des stories. On le confie à des professionnels, formés, agréés et dont l'expertise est vérifiable. Deuxièmement, il faut penser long terme. Les vrais investisseurs comme Warren Buffett ne parient pas sur des coups. Ils construisent sur des décennies d'investissement. Numéro 3, le plus important, il faut diversifier. Ne mets jamais tout sur un seul actif ou une seule promesse. C'est comme sur un bateau. Tu veux plusieurs flotteurs si une vague arrive. Donc bref, quand tu investis, investis avec ton cerveau, pas avec des promesses. J'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu t'éclairer sur ces pratiques commerciales trompeuses, sur ces influenceurs à Dubaï qui mettent en avant le copy trading sur lequel tu perds quasiment tout le temps et eux gagnent quasiment aussi. Je t'invite à la liker et à t'abonner. On se retrouve désormais dans une prochaine vidéo.